Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle chronique d'Ezekiel et aujourd'hui on va parler d'un éditeur et d'un de mes éditeurs préférés, à savoir Meian Éditions. Mais avant, laissons place à l'intro. Meian Éditions, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est une édition française de manga. Elle est issue de la firme IDP Home Video en 2017, qui est en fait un spécialiste de l'édition d'animation japonaise, qui exporte l'animation japonaise en France et qui a donc décidé en 2017 de se lancer dans le manga et a donc créé Meian Éditions, manga et édition en France. On va passer par un court historique et justement dès 2017, eh bien, Meian Éditions va s'activer. Elle va sortir à la fois des manhwas et des mangas. Le premier manhwa sorti, ça va être The Breaker, très connu, titre coréen, c'est l'équivalent encore une fois du manga en Corée, The Breaker. Donc vous allez avoir du combat, vous allez avoir de l'humour, enfin bref c'est vraiment une dinguerie. Et on va avoir leur premier manga typé shonen, typé vraiment RPG, à savoir Egregor, créé par le mangaka J Square. Désolé pour la prononciation si c'est pas la bonne, qui du coup eh bien, est un éditeur français et va faire une collab avec un dessinateur coréen, si je ne m'abuse, qui est un spécialiste des dessins, puisqu'il a fait notamment les dessins et une partie de l'animation sur le film World of Warcraft, donc une très belle collaboration en 2017. Après ses débuts très discrets en 2017, Meian va frapper un coup très fort à partir de 2018. Et effectivement, grâce à IDP Home Video et à la Shueisha, qui est une grosse firme de manga et de prépublication au Japon, ils vont obtenir les droits de licence en France du Mythic Kingdom. Cette licence mythique, cette œuvre tout simplement du manga. Et justement, ce qui va être assez corsé par contre dans cette obtention, c'est de réaliser une remontée des 50 tomes déjà disponibles au Japon. Eh bien l'éditeur n'en reste pas là et relève le défi en ayant eu cette licence, puisque tout simplement il va proposer sous forme d'abonnement 4 mangas tous les 2 mois en payant 13,90 tous les mois, ce qui va permettre de rattraper le retard eh bien, de Kingdom au Japon. Et en plus par la suite ils vont proposer des box qui sont totalement monstrueuses, une vraie dinguerie, une vraie box Kingdom qui vous proposera 10 tomes avec des ex-libris et plein de goodies Kingdom qui sont vraiment d'une qualité vraiment génialissime. C'est une idée qui est totalement novatrice, qui va donc plaire à énormément de monde et qui va faire le succès et à la fois de la licence et un succès retentissant pour le nouvel éditeur français. Et c'est vraiment une très bonne idée et un très bon coup marketing cette box, puisque ça permettra de fidéliser les gens, en tout cas, et à Kingdom, et d'élargir le public du manga, mais aussi le public et les personnes touchées aux éditions Meian. C'est donc tout simplement une très belle année 2018 tonitruante qui s'annonce de bon augure pour la suite. Meian justement n'en restera pas là, puisqu'en 2019 elle va voguer tout simplement sur son succès et va proposer des seinen tels que Jormungand, excusez-moi pour la prononciation, qui est un gros succès au Japon, qui est en 11 ou 12 tomes, si ma mémoire est bonne, qui traite un sujet de maltraitance d'enfants et d'armes, un sujet un petit peu plus sombre que d'habitude, en tout cas de ce que peut proposer Meian en termes de manga. Bien entendu, elle va continuer à étoffer très rapidement le nombre de volumes parus de Kingdom, va reproposer différents manuels avec The Breaker et la suite de The Breaker, et c'est surtout en fait cet apogée qui commence à arriver dès 2019, puisque elle rattrape très rapidement les tomes parus au Japon avec Kingdom, parce qu'elle fait tout simplement appel à une communauté qui faisait partie des traducteurs de scan, un petit peu illégal en tout cas, et qui du coup via ça permet d'avoir pas mal de traducteurs au sein de la maison d'édition et donc d'avancer très rapidement pour proposer aujourd'hui, à l'heure actuelle en 2021, les 60 tomes déjà parus au Japon, en tout cas à cette date de mai 2021. Donc 2019, une année aussi florissante pour Meian qui prend de plus en plus d'ampleur, mais bien entendu on ne va pas s'arrêter là, puisque 2020 va être aussi une très très belle année. 2020 est donc une année charnière pour Meian Éditions et va entraîner surtout une année de diversification. Effectivement, on va avoir plusieurs annonces, notamment l'apparition de l'annonce de Konosuba, Soit béni, monde merveilleux, qui cartonne au Japon
et qui est une licence un petit peu différente de ce que Meian peut proposer par rapport au manhwa qu'il propose et par rapport au côté très sombre des seinen qu'il peut proposer. Bien entendu, il y a du shonen aussi. Deuxième grosse annonce, c'est Tombé du ciel, qui est aussi un second carton au Japon, qui est une licence peu connue en tout cas en France, mais qui gagne à se développer et qui franchement est très addictive. Je vous le conseille, cette lecture est vraiment plutôt pas mal. Pour compléter ça et sa diversification, Meian va lancer et créer une ligne Deitan qui va être un petit peu un espèce de fourre-tout avec des œuvres décalées qui vont être différenciantes et qui vont être vraiment pas mal. On y trouve quand même quelques petites perles, notamment Pinsaro Sniper qui est vraiment pas mal, qui se termine en 3 tomes, et on a le premier titre horrifique qui apparaît aussi chez Meian dans cette même édition et pour cette année 2020, Gannibal, que je ne saurais vous conseiller encore une fois. Je sais que j'en parle à chaque vidéo, mais concrètement c'est vraiment un très bon manga d'horreur à suspense, donc foncez. Enfin, on voit que du coup Meian sur cette année 2020 est presque à la consécration ultime du The éditeur français, en tout cas en plein essor sur l'année 2020, et qui cherche à se diversifier pour toucher un public toujours plus grand, bien entendu, et on ne va pas s'arrêter là puisqu'on va s'intéresser maintenant à ce qui va se passer sur l'année 2021, en tout cas ce début d'année, cette moitié d'année 2021. Justement, je parlais de cette année 2020 qui était plutôt l'année de la diversification, et selon moi 2021 est l'année de la consécration pour les éditions Meian. Pourquoi? Puisque dès le début d'année, Meian frappe très fort. Il annonce l'apparition des premiers tomes de Grand Blue, une série qui a énormément cartonné au Japon, qui est déjà à une vingtaine de tomes, qui fonctionne énormément bien sur le ton de l'humour, de quelque chose qui va être vraiment très décalé, qui va parler de la plongée, alors vraiment sur un fond de plongée, faut pas non plus, et qui va plutôt s'accentuer sur des tranches de vie. D'ailleurs, on a pas mal de tranches de vie cette année qui sont sorties, en tout cas pour ce début 2021 chez Meian. Donc encore une fois, on essaye d'agrandir, de se diversifier et pourquoi pas de créer le buzz autour de cet éditeur. Et ça fonctionne puisque en plus de cette sortie qui est Grand Blue en début d'année, Meian frappe un deuxième coup très très fort en annonçant la réédition de Shigorui qui a vraiment demandé énormément de taf, en tout cas et surtout de travail, puisque ça fait un petit bout de temps qu'ils ont essayé de la teaser ou autre, et qui du coup ils avaient du mal bien tout simplement à se lancer, et ils ont lancé le market, ils ont tout lancé dessus, et franchement c'est vraiment une pépite ce Shigorui, c'était détenu je crois par Panini Édition si je ne dis pas de bêtises, et donc du coup ils ont racheté la licence et ils l'éditent sous grand format. Et franchement, comme à chaque fois, chaque édition, chaque nouvelle édition, réédition de Meian est vraiment très qualitative, que ce soit au niveau du papier ou du dessin. Donc concrètement, chapeau à eux. Pour terminer cette année 2021, les dernières annonces ont été juste tonitruantes. On annonce un nouvel abonnement sur une nouvelle série phare chez Meian Édition. C'est tout simplement la sortie de Kengan Ashura qui est disponible sur Netflix. Si vous voulez aller voir le manga, qui est terminé en 27 tomes, si je dis pas de bêtises, au Japon, et du coup, qui existera sous forme de box, encore une fois, et d'abonnement, 4 tomes tous les 2 mois, sous forme de box, encore une fois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont prévu 3 box de 9, 3 x 9, 27 du coup, ce qui coïncide avec le nombre de tomes, mais concrètement, c'est des annonces en veux-tu, en voilà. J'ai même encore vu pendant ce mois de mai 2 nouvelles annonces, alors des titres peut-être un peu plus mineurs, mais concrètement, Meian est très dynamique, propose plein de licences et cherche toujours à plus se diversifier. Pour moi, cette année, c'est l'année de Meian Édition pour cet éditeur français. Franchement, ça fait plaisir et j'aimerais lancer un gros cocorico bien français. Alors, je vais maintenant vous parler un petit peu des différentes lectures que j'ai pu avoir chez Meian ou que j'aimerais avoir chez Meian et qui du coup me font vraiment très plaisir. Franchement, c'est l'un, encore une fois, de mes éditeurs préférés et il y en aura pour tous les goûts. Si vous aimez le style combat dantesque, le combat épique avec un fond d'histoire, bien entendu, il y a Kingdom, que je ne présenterai plus, qui est tout simplement une tuerie, une œuvre à absolument avoir dans sa mangatech. Dans le même style et un petit peu différent, dans l'aspect mongol, cette fois-ci un peu plus loin que la Chine, on va retrouver Angolmois, qui est disponible chez Meian Édition en 10 tomes, qui du coup va plutôt parler de l'invasion mongole au niveau du Japon et la résistance que va pouvoir provoquer le Japon face aux Mongols. Encore une fois, un aspect guerroyant, mais plutôt axé sur la tactique et sur le côté diplomatique, vraiment plutôt pas mal. Beaucoup plus tard, par contre, en termes historiques, c'est Baltzar
qui est vraiment très bon, des dessins très propres, qui va plutôt parler de Bernd Baltzar, qui lui va avoir un côté militaire, tacticien, qui va devoir former une population, en tout cas, ou des jeunes bleus qui arrivent dans l'armée et qui ont un retard démentiel en termes de tactique, en termes militaires, en termes d'équipement, et donc du coup avec ses bras cassés il va devoir former une élite militaire. Donc concrètement c'est 3 très bons tomes qui vont parler sur l'histoire, un petit peu le côté militaire, la tactique, la diplomatie, une trinité pour moi à obtenir très rapidement chez Meian. Si vous aimez le côté un petit peu role-player, un petit peu RPG, je ne peux que vous conseiller les 2 mangas suivants, c'est-à-dire Egregor, qui est le premier manga shonen sorti en tout cas aux éditions Meian, très très bon, pour l'instant en 6 tomes, il y en a plus qui vont arriver. Encore une fois, c'est un éditeur français, c'est un manga français, donc foncez franchement, c'est très qualitatif, c'est très fourni, les dessins sont sublimes, franchement pour tous ceux qui aiment la chevalerie, tout le côté un petit peu RPG, super pouvoir ou autre, franchement foncez sur Egregor. Et pour compléter, un petit peu moins connu, c'est The Unwanted Undead Adventurer, désolé pour l'anglais, mais tout simplement on raconte l'histoire de Lent qui est mort lors d'une visite d'un donjon au sein d'une guilde et qui du coup va se voir renaître. Alors ça fait un petit peu isekai effectivement, sous forme de squelette, donc de monstre, et qui du coup va pouvoir évoluer en monstre de plus en plus fort pour se rapprocher au niveau des humains et essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Du coup pour cette dernière partie de conseils lecture, on va faire un petit peu un fourre-tout et on va commencer par Konosuba, Sois béni, monde merveilleux. Alors on est un petit peu encore sur le monde typé RPG, mais on va être totalement dans le côté isekai, nawak, bordel, délirant. Effectivement, on va se retrouver avec une déesse qui va être importée dans un monde avec la personne qui se retrouvait dans le monde sous forme de renaissance, c'est un isekai classique, mais du coup, en fait, on a vraiment le côté décalé sur l'ensemble des tomes. On a toujours des petites histoires, on essaye de faire avancer une intrigue assez classique, ma foi, mais qui du coup révèle de très très bonnes surprises. Un petit peu dans le côté décalé, j'entends, mais sur un autre fond différent. Il y a Grand Blue, comme je vous disais, qui est vraiment très décalé, très hilarant, avec des running gags vraiment génialissimes. On se marre à chaque page. Franchement, un vrai coup de cœur pour moi. Bien que le 3e tome m'ait un petit peu moins déçu, un petit peu plus déçu, mais concrètement, je sais, parce qu'ayant lu un petit peu la suite, qu'on va s'éclater au fur et à mesure. Dans 2 registres différents, on a The Swordman et Shigorui qui vont être plutôt pour moi en comparaison. The Swordman qui va être plutôt un manhwa, donc un manga coréen axé bien entendu, vous l'aurez compris, sur des combats d'épée, plutôt axé au niveau coréen et surtout sur tout ce qui va être samouraï. Et à l'inverse, plutôt manga pur et dur, Shigorui qui n'est plus à présenter, qui est cette licence rachetée il n'y a pas longtemps de chez Panini, qui est totalement une dinguerie de combat samouraïesque et avec un côté dantesque, un côté puissant, un côté lecture totalement dynamique, jouissif à chaque page dès qu'on tourne les pages. Vous avez aussi le côté combat avec le côté The Breaker, Kengan Ashura qui va arriver, encore une fois le côté manhwa et le côté manga qui est omniprésent bien entendu aux éditions Meian. Jormungand qu'on ne présente plus, qui est un seinen vraiment très noir. Enfin bref, déjà avec tout ça, vous avez de quoi faire. Il y a du yaoi, il y a pas mal de choses. Enfin, c'est très 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 complet. Allez voir sur leur site directement tout ce que peut vous réserver Meian Édition. Mais en tout cas, c'est un éditeur français de pépites, encore une fois, qui va nous régaler encore très longtemps, je l'espère. Eh bien écoutez, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui pour cette nouvelle chronique d'Ezekiel. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à aller jeter un petit coup d'œil chez les éditions Meian. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous possédez des mangas de cet éditeur ou si vous avez des questions sur certains mangas que j'aurais pu lire et si vous voulez mon avis bien entendu, j'y reviendrai en vidéo ultérieurement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un maximum de pouces en l'air puisque plus mon travail sera répertorié, plus il y aura de contenu, plus la qualité du contenu augmentera. Donc franchement, faites-vous plaisir. Merci à tous et à très bientôt sur les Chroniques d'Ezekiel.